tous. L'annonce le 6 mars prochain du budget de printemps par Jeremy Hunt constituera un jeu d'équilibriste pour le chancelier de l'Échiquier. Il a la tâche difficile de devoir soutenir une économie dont l'activité patine et les besoins en investissement s'accroissent, tout en tentant d'inverser la trajectoire du déficit public qui s'est détérioré à nouveau en 2023. Si le dernier budget d'automne avait permis d'introduire des allègements fiscaux notables, la baisse de la contribution sociale, du taux de contribution sociale pour les employés ayant été la mesure la plus importante, les marges de manœuvre se sont réduites depuis. Le déficit public a atteint 4,8% du PIB en 2023, selon les chiffres préliminaires de l'ONS, soit une hausse d'1 point par rapport à 2022. La hausse des recettes fiscales et la baisse des mesures de soutien liées à la crise énergétique pour les ménages et les entreprises ont en effet été plus que compensées par une hausse des dépenses sociales et une augmentation des salaires dans la fonction publique. La crise sanitaire a de fait marqué une véritable cassure dans l'évolution des finances publiques au Royaume-Uni, que la crise énergétique et inflationniste a continué d'alimenter. Le ratio de déficit public au Royaume-Uni est aujourd'hui 2 fois supérieur à ce qu'il était en 2019. La dette nette du secteur public britannique a ainsi dépassé la barre des 3 000 milliards de livres sterling pour la première fois en octobre 2023, ce qui est équivalent à environ 110% du PIB national. Si on exclut la dette liée à la participation de l'État britannique dans le capital de la banque NatWest, cela donne une mesure un peu plus comparable par rapport à celle utilisée dans les autres pays européens. Dans ce cas, le ratio de dette publique britannique s'élève à 98% du PIB, soit une hausse de 2 points par rapport à 2022. Ces résultats doivent être lus à l'aune d'une situation économique défavorable pour le Royaume-Uni. L'activité a en effet stagné en 2023, les premiers chiffres de l'ONS montrant une hausse de seulement 0,1%. Ce chiffre moyen masque par ailleurs le fait que le PIB réel s'est progressivement détérioré au cours de l'an passé. Avec une contraction enregistrée au cours du second semestre, le PIB réel s'étant contracté de 0,1% au T3 et de 0,3% au T4. Les effets importants du durcissement de la politique monétaire sur la situation financière des ménages et des entreprises, l'inflation élevée, les difficultés du secteur industriel et les problèmes liés au Brexit sont toute une série de facteurs à la fois conjoncturels et structurels qui affectent l'économie et dont les effets perdureront pour partie en 2024. Le discours de printemps devrait être la dernière grande échéance budgétaire avant les élections législatives dont la date n'a pas été encore fixée par Rishi Sunak mais qui devrait, sur surprise, intervenir au cours du second semestre 2024. La réalité de la situation budgétaire indique que le gouvernement ne pourra à terme faire l'économie d'une consolidation des finances publiques. Mais avec une croissance actuellement atone et un parti conservateur très en retard dans les sondages face au parti travailliste, la tentation pour le gouvernement actuel de continuer à appuyer sur la pédale budgétaire restera probablement importante, ce qui placera la charge de redresser les finances publiques sur les épaules du prochain gouvernement élu. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode et je vous dis à la prochaine fois pour un nouveau numéro. Au revoir.